se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Sophie Garel, c'est vendredi. Isabelle Motro, c'est vendredi. Philippe Alfonsi, c'est vendredi. Mais pour compléter cette équipe du vendredi, deux intrus, Pierre Bénichou et Maureen Dor. Bon, le trio du vendredi, vous allez les accepter pendant 1h30. Oui, on va tolérer. Oui. Elle a un maquillage. Parce qu'elle a fait de la télé aujourd'hui. Ah bon, elle est maquillée? C'est vrai que Les yeux. tu exagères, elle est magnifique. Qu'est-ce que vous faites comme télé en ce moment, Maureen Dor? Je tourne l'émission qui va être diffusée le 24 décembre sur France 2, l'émission Seul en cirque avec... Je comprends pas qu'on fasse pas de direct, moi. Le 24 Toutes les émissions décembre. sont enregistrées, c'est pas normal. Oui. Nous, on vient le vendredi après-midi pour faire l'émission. C'est vrai, tout à fait. Vous savez que les émissions du 31 décembre sont déjà enregistrées et pour TF1 et pour France 2. Le fameux moment où, je sais pas qui d'ailleurs, je crois que c'est Patrick Sébastien pour la 2 et Arthur certainement pour la 1, où ils vous disent attention, les 12 coups de minuit, bonne année. Bah ça y est, c'est fait déjà. J'ai vécu ça. J'ai fait une émission comme ça. Oui. Oui, quand c'était pour La Fureur avec Arthur. On faisait une Fureur spéciale 31 décembre, qu'on enregistrait donc le 12 novembre. Non, pas tout à fait, mais enfin presque. Et donc on nous disait attention, et voilà, il fallait faire péter les pétards et tout ça. Moi, je serais angoissée qu'il y en ait un qui meurt. Moi, je doublerais toutes les Faut quand même bien que tous ces gens-là puissent aller en vacances en Asie du Sud-Est. Non mais ça serait bien qu'il y ait la guerre juste entre les deux émissions. Oui, ça serait bien. Hein. Et on dit comment a été Ou un la fin tsunami, d'année par exemple. Oui. L'année dernière, ça avait posé problème d'ailleurs, hein, souvenez-vous, parce qu'il y avait dans une des émissions de Patrick Sébastien enregistrée au moment du 31 décembre, je sais plus ce qu'il y avait comme chanson à la fin qui ne collait pas du tout avec les événements du moment. Je sais plus quelle chanson c'était d'ailleurs. Ah non, Quand la mer monte. Voilà, c'est ça. Quand la mer monte. Je me rappelais plus. C'était la chanson finale du 31 décembre. C'était Quand la mer monte. J'ai honte. Un flash spécial en Asie du Sud-Est. Et Là, voici- il faut se méfier. Hein. Et voici Stéphanie Ouragan. Les mails, tiens, avant de démarrer vraiment l'émission, Ludovic qui m'écrit « J'ai 23 ans, je vis à Bordeaux, il est tard, je viens de me connecter sur Internet pour la première fois. Une de mes premières utilisations que je souhaitais faire était de vous écrire pour vous dire combien je vous aime, vous et votre équipe. Sans le savoir, vous m'avez sauvé de la déprime. Vous vous rendez compte? C'est sympathique, ça. Bonsoir, j'ai 17 ans. J'adore votre émission qui mélange sublimement humour, culture, débat. Un grand bravo. Toutes vos chroniqueuses sont d'une beauté sublime, ravageuse. Même Christine Bravo. Mais elle est ravageuse. J'embrasse partout Elsa Fayer, voilà ce que c'est que de poser nue dans Télé 7 jours, que j'admire et qui est encore plus belle que les autres. Vous voyez, même les jeunes écoutent votre émission. Je vous en prie, passez mon message pour prouver votre simplicité, oui c'est vrai, et pour montrer que vous êtes proche de vos auditeurs. Eh bien voilà, c'est fait. Je voudrais faire un gros poutou à Pierre Bénichou, dit Marie. Avec plaisir. Qui a 40 ans. C'est pour lui remonter le moral. Comme il est craquant quand il est grognon, je n'ai qu'une envie, c'est de le serrer très fort. Elle vous a écouté mardi dernier, elle vous a trouvé grognon. Oh, pourtant, je sais que c'était pas. Bonjour à toute votre équipe, me dit Gaëtan, que j'adore. Bénichou me fait énormément rire. J'aimerais savoir s'il est vraiment sous-polaire. Alors, dans la vraie vie, j'aime ces prises de parole qui font bondir certains et fait rigoler les autres. Est-ce que il est pareil dans la vraie vie? Non. Totalement. Il est gentil. Il est charmant, toujours de bonne humeur, délicieux et tout. Insupportable. Et Gaëtan me dit, je serai à Paris début janvier. Pouvez-vous me dire quel spectacle ou théâtre aller voir pour rigoler? Ça me gêne. Non, là, ça me gêne. Jean-Luc Lemoyne. Mais non, hélas, début janvier, la pièce, et ça s'arrête le 31 décembre, hélas, la pièce de Jean-Luc. Alors, Gaëtan, vous pourrez aller voir Pierre Palmade, Isabelle Mergo, au Théâtre des Variétés. Je vais même faire mieux que ça. Je lui offre un esquimau. Voilà. Mais non, mais c'est plein à craquer, je peux pas lui offrir des places. Ah oui, quand il vous offre des places, n'y allez pas. Ça veut dire que le spectacle est en train de dégringoler. Et j'ai vu qu'il y avait prolongation et tout. Il y a des affiches pour dire Elle prolongation. peut aussi aller voir Landru qui démarre. Pour l'instant, il reste quelques places. Bon, elle choisira Gaëtan, mais il y a des tas d'autres pièces à Paris qui sont Les formidables en ce héritiers, moment. c'est très drôle. Les héritiers? Les héritiers, oui. Avec Ah, au Yann théâtre Rich- Tristan Bernard. Non, au théâtre de la Gaîté Montparnasse ou Rive Gauche, je sais pas, Rive Gauche, au théâtre Rive Gauche, les héritiers. C'est très drôle. Voilà, moins drôle, mais c'est très drôle. Ouais. Non, mais comme il y a plus de elle place me chez demande vous, d'être j'ai les autres. objectif, alors je le dis, hein, voilà, c'est tout. Merci Gaëtan. Et sinon, quand même, il y a un très beau spectacle, le violon sur le toit, Ah toujours. oui, comédie musicale. Comédie musicale qui est pas franchement rigolote, mais qui est très belle comédie musicale. Monsieur Bénichou, on aimerait savoir pourquoi vous n'aimez pas Roberto Benigni, me demande Yves-Marie. Ah, parce que je le trouve atroce.
Ah oui, sa façon de surfer sur l'Holocauste comme ça me gêne énormément. Et son côté, on peut rire de tout, n'est-ce pas, quand on est des artistes révolutionnaires. C'est un mec qui pense qu'à l'oseille, et je l'emmerde. Bon, voilà, c'est fait. On va encore J'ai le droit avoir... de le dire. Puisque tu me regardes avec cet air navré, si intelligent qui me caractérise, défends-le. Mais non, comme pas je du l'ai tout. Ah, vous n'avez pas encore été aussi grognon, hein, Pierre, C'est hein. vrai, je suis pas grognon, je suis meurtrier. Qu'est-ce qui se passe? Il attaque tous les autres chroniqueurs depuis mardi, enfin. Parce que je pense que quand ils seront morts, il y aura plus d'émissions et j'en peux plus. Philippe Alfonsi a le Philippe, droit excuse-moi. d'aimer Roberto Benigni. Oui, mais il peut. Il a le droit de le regarder de façon étonnée. Vous laissez disons. pas faire, Hein, Philippe, par Pierre Bénichou. Je vais être obligé de défendre les autres chroniqueurs Mais ici oui. présents, Pierre, hein, si vous continuez Alors, comme mais ça. ce matin, j'étais attaqué violemment. Ce matin, mardi dernier. Vous voyez qu'il est gaga. Il parle de mardi dernier, il dit ce matin. Cher Laurent, je vis un enfer. Ma petite amie adore ce vaurien de Pierre Bénichou. Elle m'en parle tout le temps, en voiture, à table. Manquerait plus qu'elle m'en parle au lit. Bref, je n'en veux pas à Pierre Bénichou, mais en échange, il pourrait m'envoyer une photo dédicacée. J'ai pas de photo. Ne me demandez pas de photo, j'en ai pas. Je me déteste. Et pourtant, c'est con parce que qu'est-ce que je suis beau mec. Hein. Mais Si vous êtes de bonne humeur, rentrez chez vous, Pierre Bénichou, car vous êtes drôle uniquement quand vous êtes ours mal léché. Oh non, ça faut va, pas ça lui va. dire Ah ouais, il ça. va être drôle, Ah là là. Ah, un bonjour à mademoiselle Isabelle Motro. Vous êtes divinement belle, Isabelle. Comment c'est est-ce marrant, il y a possible? beaucoup de gens qui disent ça. C'est marrant, hein. Beaucoup de gens On se qui demande me disent, dis pourquoi. donc, il y en a une formidable, moi je pense. Tout de suite à quelqu'un Je d'autre. pense, non, pas du tout. Elle me dit, oh, Isabelle Motron. Alors, je dis, oui, elle est délicieuse, elle est charmante, elle est drôle, elle est mutine, elle connaît bien le cinéma. Qu'est-ce qu'elle est bondante? Je dis, quoi? Non, non. Je dis bondante, mais d'abord c'est pas un mot qui lui va. Eh bien, tout le monde te trouve bondante. Ah bon C'est donc que la sexualité, c'est mystérieux. Bah, Pascal, notre auditeur, c'est son cas. Il dit, quand j'ai entendu il y a quelques jours qu'elle avait un enfant de 20 ans, Mais Oh non. c'est pas elle, Ça je va vous disais pas. aussi, c'est trop chaud. 20 ans. C'est pas pour Mais elle. non, c'est pas pour du qu'elle- tout. J'ai pas du tout d'enfant. ah bah de voilà, 20 il ans. s'est demandé comment c'était possible. Ah non, c'est pas Elle a un possible. cœur de 20 12 ans. En tout cas, je sais que ça ne se fait pas envers une femme mariée, mais je craque pour vous, écrit Pascal. Je vous embrasse, si vous me le permettez, bien sûr. Je permets. Votre Ça dépend admirateur numéro 1 après votre mari, peut-être même avant. Hein. Il je vous sais admire, pas. votre mari? Bah, j'espère. Votre Voilà, admirateur sinon- numéro 1 depuis votre mari. T'en as eu qu'un? Oh, l'ours mal léché, là, ça va bien aller, comme ça, Et non? il va pas le rester longtemps, tu continues. J'ai d'autres mails, mais je propose qu'on les écoute après la pub. Même pas dans les pubs, Pierre Bénichou, râle encore. Il est là avec Sophie Garel, Philippe Alfonsi, Maureen Dor, Isabelle Motro. Ah, c'est pour vous, Maureen, celui-là. C'est Martin qui me dit vendredi dernier, vous avez diffusé mon mail qui a fortement fait plaisir à Maureen Dor. Je suis celui qui n'avait pas fait de rapprochement entre l'actrice que je vois dans les séries télé et l'animatrice. Quand j'ai écouté mon mail passé à la radio, j'en ai été tout chose, si bien que je me suis fait flasher par les gendarmes. Ça coûte cher le mail, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour Maureen? Si tu passes à nouveau mon mail, préviens-moi, me dit Martin. Trop tard. Oh, mon petit chou. Allez, hop, un deuxième flash. Je t'embrasse, Martin. Martin, je t'embrasse, Boeing. Vous avez vu comment elles sont? Elles sont aguicheuses, Pierre. C'est vous qui avez raison, hein. C'est incroyable, bien sûr. On risque de se faire fermer par la brigade des mœurs si vous continuez. Mais oui, vous vous rendez pas compte. Un grand bonjour à tous vos invités du jour, surtout à la plus jolie Maureen. Quel bonheur de retrouver Maureen Dor, me dit Olive, sur votre antenne. Elle se fait trop rare, que ce soit à la radio ou à la télé. Pourquoi n'est-elle pas plus présente? Certains diront, pourquoi ne vient-elle pas le samedi dans On a tout essayé? Au moins, vous pourrez la bâillonner. Mais moi... Mais moi, je suis impatient de la voir le plus souvent possible. Je la regarde régulièrement dans La Crime sur France 2 et je la trouve Régulièrement, n'exagérons excellente. pas. On dirait qu'elle est là tous les soirs. Salut à tous, c'est Xian. Je vous écoute depuis la Chine grâce à Internet. Il est près de minuit ici en Chine. Je le fais dès que je peux de vous écouter. Maureen a eu tort de dire que les Mireille étaient disparues, qu'il n'y avait plus de prénom comme Mireille. C'est un prénom couramment donné dans le sud de la France. Voilà. D'accord, d'accord. Et en Chine d'ailleurs, la fameuse Mireille de Chine. C'est là où tu m'épates, il y a un point. Alors là, je C'est-à-dire que vais celle-là, dire- c'est... Je vous jure qu'en lisant le début du mail, j'y ai pas pensé. Alors là, j'ai dit Monsieur Ruquier. Le côté Mireille de Chine, alors là... Un petit mail pour vous dire combien vous êtes formidable et agrémenter mes après-midi. Une petite question qui s'adresse aux dames qui font le charme de votre émission. Savez-vous pourquoi les hommes appellent-ils leurs femmes ma poule? Parce qu'ils se prennent tous pour des coqs. Non, parce qu'elles ont une petite tête, un gros cul et piquent tout leur blé.
C'est un mec ça- qui dit ça, non? Ouais. Moi, C'est j'imagine énorme, mon alors. mec un jour dans un dîner ou quelque part nul. ferait ce genre de blague, mais j'aurais honte. Le Ah, c'est un drame. cauchemar, ça. Alors, je vais Ben voir. voilà, Christian, vous venez de vous mettre à dos toutes les dames de cette émission. Pas seulement les dames, hein. Ah, vous aussi Ah oui, non, je trouve ça tellement nul, mais alors franchement. Vous aussi, Pierre Ouais, Il a ne disait même rien, donc c'était trop con. Surtout que si vous connaissiez ma boue, vous en perdriez la boue. Un mail de Pascal qui me demande s'il serait possible de ne pas diffuser les publicités sur Europe 1 en même temps que celles de RTL. Ça, c'est drôle. Mais oui, ça nous est tous arrivé, ça. C'est Oui, très il en drôle. zappe pendant la oui. pub. Fini les zappeurs. Ouais. Ah, une petite blague qui nous est envoyée par Nathalie, une blague pour Monsieur Bénichou. C'est un ours qui poursuit un lapin. Oui, jusque-là, je suis. L'ours dit « Je vais t'attraper, petit salopard de lapin Oui, ouais. ». Va chier, ours de merde, répond le lapin. Les deux traversent un champ et là se retrouvent devant une grenouille magique. La grenouille. Stoppez là, vous tous les deux, je suis une grenouille magique et je peux exaucer 3 vœux pour chacun. Qui commence? L'ours. Moi, je suis le plus gros. Vas-y, l'ours, quel est ton premier vœu? L'ours. Moi, je veux que tous les ours de la forêt soient des femelles. La grenouille. Pas de problème, ton vœu est exaucé. Et toi, le lapin? Moi, je veux un casque de moto. L'ours regarde le lapin. T'es vraiment con, toi. La grenouille. Pas de problème, ton vœu est exaucé, voilà ton casque de moto. À toi, l'ours, pour ton deuxième vœu. Moi, je veux que tous les ours des forêts voisines soient des femelles. La grenouille. Ok, pas de problème, c'est comme si c'était fait. À toi, le lapin. Lapin. Moi, je veux une moto à ma taille et ultra puissante. La grenouille. Pas de problème, la voilà. L'ours en regardant le lapin. T'es vraiment trop con, toi. Bon, et pour votre dernier vœu, monsieur l'ours, je veux que tous les ours de cette planète soient des femelles, sauf moi. La grenouille. Ok, c'est fait. Et toi, le lapin, ton dernier vœu? Le lapin met son casque, monte sur sa moto, démarre à fond et crie en montrant l'ours. Je veux qu'il soit pédé. Elle est mignonne. Elle est meilleure que l'autre. Ah oui, honnêtement, oui. Tellement bien Et puis racontée. l'interprétation, Le raconter, c'est incroyable. c'est magique, hein. Mais je savais pas que tu faisais les animaux aussi. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Par exemple, un chimpanzé qui aurait la voix de Bourvil. Un dernier mail signé Patrick. Laurent, je viens me plaindre. Il y a un mois, j'avais invité la magnifique Sophie Garel, la plus belle femme du monde, au restaurant. Ma Sophie Garel, et j'attends toujours sa réponse. Je n'ai pas 18 ans comme elle le pensait, mais 45 ans. Ah, ben voilà, il a les moyens de payer, parce que 18 ans, c'est moi qui sors la carte bleue. Hein. Ah, oui. Ah, c'est pour ça que vous lui avez pas répondu, alors je vous Ah, donne bah, le mail. Non, parce que c'est des mails. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai à peine un téléphone et encore un cadran. Alors bon, s'il a laissé son numéro de téléphone, je vais l'appeler. Et à nous, les sandwichs. Ah, et quelqu'un aussi, oh, j'ai oublié ce mail, c'est important pour vous, Pierre, pour vous remonter le moral. Christophe, qui dit qu'il nous suit tous les après-midi et que ça booste sa soirée, qu'il vient de visionner le DVD de Grosse Chaleur. Je me dis qu'il y a une vie après la canicule, écrit l'auditeur, et que Pierre Bénichou n'hésite surtout pas à se remettre en scène. Je l'ai trouvé génial et bien entouré. Vous voyez, Pierre? Hein? La dernière phrase est nulle, mais génial. Il faut... Ah non, il aurait dû mettre, il était génial parce que bien entouré. Non mais on est toujours bon quand ses comédiens, quand ses camarades sont bons aussi. Vas-y, ça, tu nous intéresses beaucoup, Madeleine Renaud, là. non, mais c'est vrai. J'avais besoin d'une marraine au théâtre. Je n'aurais pas pensé à toi, j'aurais pris Maria Cazares, mais Jeanne d'accord. Moreau, mais ça m'intéresse, toi Mais aussi. t'inquiète, je t'aurais pas pris comme fiole non plus, tu sais. Eh ben, j'ai une autre surprise pour vous, Pierre Bénichou. Réfléchissez bien, car il va falloir que vous parliez de votre entrée dans ce gouvernement. C'est dans un instant, après la pub. Suspense! En effet, qu'est-ce que je découvre dans la nouvelle République? Pierre Bénichou est nommé ministre d'un gouvernement un peu particulier. Il s'agit de la République libre des non-pareils, qui a un drapeau, le drapeau rose saumon. Ce drapeau est celui de cette République, État de 4 hectares, dans une île de la Loire-Angevine, à Chennehutte-les-Tuffeaux, en aval de Saumur. C'est un monsieur qui s'appelle Patrice Montmousseau. Ah oui. Producteur de vin. Ah oui. Voilà, clairement. qui a créé son propre gouvernement. C'est Jean-Claude Brialy qui est Premier ministre chargé des relations avec la France. Le président, Monsieur Montmousseau, s'est attaché les services de l'écrivain Florian Zeller pour écrire la constitution de son État. Petit État donc, je l'ai dit, de 4 hectares. L'article 1 dispose qu'il est formellement interdit de penser pareil que les autres. Un seul autre article a été ajouté selon lequel il n'est pas nécessaire d'envisager un 3e article. Ça, c'est plutôt rigolo.
Jean-Claude Brialy présidera un gouvernement fort de 55 ministres, secrétaires d'État et sous-secrétaires d'État, dans lequel on retrouve des personnalités dont ce sera la première apparition sur la scène politique. Parmi eux, Irène Frein, Bernard Werber, Claude Chabrol, Macha Merrill, Émilie Dequesne, Jackie Berroyer, Claude Brasseur, le professeur de médecine René Friedman, le journaliste Pierre Bénichou. Alors, quel poste vous avez, Pierre, dans Moi, cet je suis état? le ministre des frontières entre les sexes. Ah oui, d'accord. La frontière est très légère. Hein. C'est bizarre, c'est pas votre genre d'accepter ça d'habitude, ce genre de conneries, là. Je déteste ça. Mais non, mais là, J'ai été très surpris. Non, il y a cette foire du livre et du vin à Saumur, Ah oui, d'accord. qui est organisée par ces gens qui sont assez sympathiques. Et il y a un côté humour un peu démodé, un peu surréaliste, mais moi je trouve assez sympathique comme ça. Alors ils m'ont dit voilà, il y a un dîner, j'y suis allé, chacun a fait un discours, c'était nul, le mien pire que les autres. Et en même temps, pas antipathique, c'est un truc, une tradition on a l'impression d'être en 1922, quoi, tu vois, mais c'est assez marrant. Et ça consiste en quoi, être ministre des relations entre les deux Bah, sexes? dire justement, il y a pas de, je suis ministre, mais il y a pas de sous-ministre, et d'ailleurs, il y a personne au-dessus de moi, enfin, des conneries comme ça fait rigoler. Ça donne envie, hein. Ouais. Et vous n'avez même pas pensé à moi, m'avez pas appelé pour un sous-secrétariat ou non? Non, je me suis dit, bon, Ah, moi, je suis très triste de pas en faire partie de ce gouvernement, parce que je le connais, Patrick Monmousseau, et les trucs de Saumur. Et c'est un homme charmant. Ah oui? Ah oui, s'il en reste un, c'est quand même lui, un homme, je sais pas comment expliquer. il reste un comment, dans quoi, dans quel genre? S'il reste un homme charmant sur sa terre, Ah oui. ça sera Patrick Monmousseau. Absolument. Voilà. Il y a des gens comme ça qui sont élégants. Enfin, un et- état de 4 hectares, c'est pas non plus génial, hein. Ah, mais c'est drôle parce qu'il y a une petite île perdue dans la Loire où il y avait une sorte de masure là-dessus et il a demandé à qui Mazur aussi fait partie du Oui, gouvernement? oui. Il pourrait. Et il a dit mais c'est quoi? Il dit mais c'est à vendre. Alors il l'a acheté. Il a acheté ces 4 hectares sur la Loire et il projette d'y faire un gouvernement. Et alors le gouvernement. Ben voilà, vous savez où aller le Il y a week-end. Claude Brasseur aussi qui est ministre d'un truc, c'est un truc de sexe aussi. Ah oui. Frontière entre les sexes. On se marre. C'est assez français comme ça. Tu vois. Stéphanie de Monaco, elle est monégasque et on a des nouvelles dans VSD qui vient de sortir en kiosque. Ben, elle prend ses quartiers dans le palais. Voilà, ça c'est un retour de Stéphanie de Monaco au palais de Monaco. Elle y habitait pas Eh non, elle n'y habitait pas. Et elle y va, elle retourne au palais afin de vivre avec Albert, afin qu'il se sente moins seul. La princesse Ouragan débarque avec ses 3 enfants et ils habiteront un appartement de 10 pièces dans le palais. On ne donne pas l'avis de Caroline de Monaco là-dessus, mais en tout cas, son frère, Albert, est très content Mais parce il qu'il l'adore, il se sentait un peu seul. Moi, je trouve que c'est très bien, parce que normalement, c'était Caroline, dont on disait, elle est la digne héritière de sa maman, on a ce chic comme ça, de son père, c'est sa seule confidente. Puis, le père Kahn, disons, puis on prend le frère, que tout le monde dit c'est un con, il n'est pas plus con qu'un autre, au contraire, il fait des trucs, on n'entend pas être Monaco pour une fois, pour autre chose que pour l'immobilier ou la roulette, et pas mal ce mec. Et qu'est-ce qu'il fait? La seule marrante de la famille, il la fait venir, et il la met à la première place. Je trouve que c'est formidable. Puis ça montre qu'il n'est pas, comment dire, ce côté conformiste de dire non, comme elle a couché avec 833 mètres de le tronc. personnel du palais est très content. Ah oui, oui. Non, vous êtes bête. Mais non, 22 Larvela. Non, mais écoutez, Pierre, du jardinier au Maître chauffeur, d'hôtel. en passant par le maître d'hôtel, ils vont tous y avoir le droit, quoi. C'est sympathique. Mais et il lui a dit tu peux venir coucher au palais, c'est tout. Ce qu'il a dit. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle dans la même page de VSD. Ah, ça, c'était la bonne nouvelle? Ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est Jean-Charles de Fontbrune. Vous savez, c'est le traducteur de Nostradamus. Merde, alors qu'est-ce qui lui arrive? Ah bah, il a réussi à traduire les derniers quatrains de Nostradamus. Il les a décryptés enfin. Et il prévoit une pandémie mondiale qui va ravager les 2/3 de la planète d'ici 2025. 2025, ça nous fait laisse quoi? 19 ans. Ça nous laisse Ça 19 nous laisse ans. 19 ans. Mais est-ce qu'on est dans le bon tiers? J'espère que non. Parce que bon, les 2 autres tiers, on s'en fout comme d'habitude. Ben voilà, est-ce Mais- qu'on est dans le bon tiers, celui qui est épargné? Ben voilà, non mais Il n'y a pas de détails sur les tiers. ah non, non, mais il y a sur le la 4. pandémie non plus. Non, mais il y a le Ah. 4.1 qui est très explicite, qui dit Ah bah oui, comme Pandiemus, Mondialus, 2025us, tu l'auras dans la planétus. Mais il y a déjà une pandémie, il y a déjà la pandémie de la connerie, de la vulgarité. 2/3 de la planète, ils sont non Plus que ça, même, à mon avis. Et la une de VSD, ça c'est aussi important. Moi je croyais que c'était une photomontage. C'est Sarah Marshall avec sa grand-mère Michel Morgan. La drogue a failli tout lui prendre, même son fils. Aujourd'hui elle renaît et espère revoir Michel Morgan. Et en fait, on comprend en sous-titre
doute que cette photo date d'il y a 6 ans, mais que leur réconciliation est en marche entre la grand-mère et la petite fille, car ça y est, elle a tout arrêté, la drogue, les bêtises, elle revit. Plongée dans l'affaire, elle était incapable de s'occuper de son fils Zoltan. À 24 ans, la petite fille de Michel Morgan a remis de l'ordre dans sa vie. Elle a retrouvé son assise et même Michel Morgan témoigne. Elle dit « Je suis sensible aux petits mots que Sarah m'envoie. » Donc peut-être que... Elle va peut-être te trouver un appartement de 10 pièces au château pour qu'elle vive avec son enfant là-bas. Il paraît qu'elle est... Moi, je la connais pas. Il paraît que c'est un canon absolu, que c'est une beauté. Sarah formidable. Marshall si elle est comme sa grand-mère... Regarde-la avec son assise, là. Quoique, est-ce qu'elle était vraiment belle, Michel Morgan, Philippe Alfonsi? Non, jamais. Elle était en tout cas pas sexy. Hein. Jamais. L'ennui sur Terre. Oh, Ah non, l'ennui, Michel Morgan, mais tout le monde l'a toujours dit. Les plus beaux yeux du monde, le plus grand vide du monde. Mais oui, mais Michel Morgan, c'est bien connu, t'as de beaux yeux, tu sais. merci, mais non, bon. mais je veux dire, mais... Tandis que Sarah Marshall, on voit la une. Oh bah attends, évidemment, si sa grand-mère avait fait pareil, les gambettes entièrement à l'air jusque... c'était pas l'époque. Voilà, bon, mais autrement, elle est pas... Elle vous plaît, la petite Sarah Marshall, Pierre Bénichou? Pas sur cette photo, je la trouve mieux maintenant. Parce que là, elle était toute pure et je la préfère un peu... Un peu abîmée. Oui, je préfère un peu droguée. La boue à peine à baiser la chaussure de votre pied infinitésimal. Et c'est d'avoir mordu dans tout le mal qui vous a fait une bouche si pure. En d'autres mots, elle a vu le loup. C'est n'importe quoi, ça, enfin, le loup, elle avait déjà vu le loup, sûrement là, elle a vu le diable. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Maureen Dor. Tiens, parlez-moi, Philippe Alfonsi, du Parti radical qu'a rejoint... Non, parce que c'est intéressant quand même, qu'a rejoint le ministre Jean-Louis Borloo. Il paraît que c'est le plus petit parti qui puisse exister quasiment dans les partis en tout cas connus. Mais oui, et ça il est fait tout partie seul, en fait. ça fait partie des dinosaures de la République. Ça, le Parti radical, c'était important sous la Troisième République. Hein, Pierre, le Parti radical. D'après le Canard enchaîné, il y a 5000 militants seulement. Et encore, ils sont généreux, dit le Canard. Et alors, c'est ça qui est étonnant. Même pas radical socialiste, hein, radical. Hein. Oui, alors pour un si petit parti qui compte à peine 5000 militants, il y a 3 ministres au gouvernement maintenant qui sont de ce parti, le Parti radical. Vous avez François Los, ministre délégué à l'industrie, Renaud Dutreil, ministre des PME, et Jean-Louis Borloo, qui a quand même un ministère très important. Bien un parti, Non, mais comme l'a dit excellemment mon ami Alfonsi, le Parti radical a gouverné la France pendant sous la Troisième. C'était le cartel des gauches, c'est le parti des Édouards. Il y avait Édouard Daladier, Édouard Herriot. C'était un parti extrêmement important. Et le Parti radical, quand on dit la France radsoc, c'est une France totalement, c'est un centre-gauche extrêmement arrangeant, extrêmement sud-ouest. On disait des radicaux que c'était des radis. Ils étaient rouges dehors et blancs dedans. Voilà. En tout cas, voilà, ils ont déjà 3 ministres au gouvernement et ils sont très très convoités. On nous dit même que Monsieur Dominique de Villepin, le Premier ministre, lui-même se passionne pour ce parti. Ah oui, il en faut bien aussi. Voilà, et a même un temps pensé intégrer. Mais bien sûr, parce que le ce Parti radical d'abord est historique et en plus il y a eu depuis 1965, il y avait 2 partis radicaux en France. Il y a le Parti radical valoisien qui était l'ancêtre de ce Parti radical qui était plutôt centre, et il y a eu aussi les radicaux de gauche. Les radicaux de gauche, dont Monsieur Fabre, qui était le pharmacien qui a été dans l'union de la gauche avec Mitterrand et Marchais, c'était les 3 composants de cette union de la gauche, c'était aussi un radical. Donc c'est pourquoi, et maintenant, appelez radicaux, tapez radicaux, comment on dit, Azémat, comment on dit, le truc là? Arrobas, point mes couilles et vous aurez tout le reste. Aromat. Eh ben, en tout cas, dans le Canard enchaîné, on nous explique que c'est Sarkozy qui a tout fait pour que ce soit Borloo qui intègre le Parti radical plutôt que Dominique de Villepin, parce qu'il aurait trouvé dangereux que Monsieur Dominique de Villepin prenne refuge, abri en tout cas, dans ce Parti radical. Et que Sarkozy a donc insisté auprès d'André Rossino, qui est le président, pour avoir comme vice-président Borloo, parce qu'il espère avoir Borloo dans sa majorité sarkozyste pour la prochaine présidentielle. Et dans ces cas-là, il s'occupe quand de la France? Qui? Bah les gens là qui s'occupent de savoir qui va au Parti radical, donc tout le monde se fout. Ils s'occupent quand de la France? Ah, ça c'est bien ça. Oui, je fais un peu mon Stevie. Aujourd'hui, j'ai décidé que... Oui, exactement. Bien, tu sais. oui, oh, c'est facile. Je suis en train de me... C'est bien. Là, moi je vais défendre les hommes politiques. Si on pense que on a un destin et qu'on est le meilleur pour la France,
on ne lésine pas sur les moyens. On se dit, même si on perd du temps, même si on puisque je serai le meilleur, une fois que j'aurai le pouvoir, tout pour arriver au pouvoir. C'est vrai que c'est formidable d'avoir un destin et de se croire le meilleur. Ça serait génial s'ils avaient un tout petit programme à nous proposer. Ce qu'ils oublient de faire... C'est qu'est-ce que je disais, Philippe? Voilà, mais t'avais pas tort. C'est qu'est-ce que je disais? C'est pas qu'est-ce que tu disais. C'est qu'est-ce que je disais? Non, c'est pas qu'est-ce que tu disais. Si. Tu avais un raisonnement poujadiste qui disait, pendant qu'il s'occupe de ça, il s'occupe pas de nous. Bah, C'est pas quelque ça. part, c'est un peu vrai parce que ça prend beaucoup de temps, à mon avis. Non, pas du tout. Écoute, ça doit prendre beaucoup de temps quand même de s'occuper des petits trucs internes du parti. Et pourquoi ces gens se feraient pas juste confiance en leur talent à faire changer les choses et donc en notre talent d'électeur de se dire que s'ils ont changé quelque chose, on va voter pour eux. Pas con. C'est pas du style, ça peut-être. Eh ben, on va changer, quitter la politique pour une actualité qui nous concerne tous, le sapin de Noël. On peut désormais se faire livrer le sapin. Alors, vous qui aimez bien les arrobases, mon cher Pierre Bénichou, alors là, j'ai pas d'arrobases, mais j'ai des .com, mais alors... Comme s'il en pleuvait. Pagaille, comme s'il en pleuvait. Pour se faire livrer un sapin, vous avez www.sapin.com, sapinrama.com, plantesetjardins.com, noelvert.com, sapin.floragette.com, aquarelle.com, bouquetnantais.com, et on peut vous livrer votre sapin dans les 4 heures qui suivent votre inscription. On peut même, et ça c'est incroyable, on vous le livre décoré. Oh, mon colbe. Quelle horreur. Alors, où est ta joie si c'est pas toi qui mets tes boules et tout? Oh, ouais. Non. C'est vrai. Oh non, c'est vrai. C'est vrai. Ne me faites pas croire que vous décorez un sapin, Pierre. Non, mais je préside à la décoration. Je regarde, ils décorent, tout ça, ils mettent des boules, des trucs, ils cassent, ils Ah, je suis sûre que tu dois être en train de dire plus haut, s'il te non, plaît. je dis Mais pas, je regarde, c'est tout. Mais moi, on me livre un sapin, parce que moi, j'ai un cousin qui est fleuriste, au Montorgueil. Jeff, il s'appelle. Bon, et alors, il nous livre un sapin, tous les ans, vers le 20. En décembre. Vers le 20, tu vois, il descend de, comment que t'appelles le montagne à grand cheval. marché, là? Le grand marché. Rungis. Il descend de Rungis avec la camionnette et son copain, il est plus grand que moi, il est plus fort. Il dit bonjour monsieur Pierre, il me dit tout. Il est sympa comme tout, un mec, un énorme disque. tout de notre gueule ou c'est vrai là? C'est entièrement Mais vrai. alors pourquoi tout d'un coup tu pars comme ça? Il part comme ça ton cousin? C'est parce que tu viens de prendre cet Non, accent. mais c'est une Belge qui va se moquer de mon accent. Ah oui, alors donc ils arrivent avec le sapin. Moi normalement normalement là, il est quand même fort. Hein, ça non. J'ai une controverse. C'est le tic et le grand cheval. J'ai une controverse avec mon épouse. Nous deux, mon épouse, on a une controverse. Ah. C'est que elle garde de l'année d'avant les boules et les trucs de sapin. Mais regarde, elle est mariée avec toi depuis Elle s'attache, 40 ans. Alors elle les garde comme ça dans une boîte. Elle a bien gardé les vôtres. Regarde. Et Dieu sait si la guirlande ne clignote plus depuis longtemps. Je savais pas que t'étais tombé à Pigalle. Alors, dites-moi si on est à Pigalle. J'aurais su. Non, mais enfin, Pierre, vous dites une évidence, tout le monde garde ses décorations. Oui, mais moi, elle les met dans mon armoire avec mes chemises. Alors je dis toujours, on va virer ça de là. Elle me dit non, c'est le seul endroit dans la maison. Je dis, on n'habite pas un appartement de 977 mètres carrés pour pas avoir de quoi mettre la boîte à guirlande. Elle me dit, elle a toujours été là, elle restera là. Moi, mes parents, ils font mieux, ils gardent le sapin de l'année d'avant. Non. Ah oui. T'as pas le droit. Et ils le replantent dans le jardin. T'as pas le droit. Ah, vous mettez le sapin extérieur, vous? Maintenant, c'est une forêt, le jardin. Cela dit, il faut On quand se même... croirait en Savoie. Ils enlèvent les Ah oui, décorations. quand même. Ouais, et puis ils achètent des sapins On avec n'est des pas racines. du genre à Ils sont pas éclairer fous. toute la rue, nous, hein. Vous Vous êtes en Normandie, madame. Et on chante mon beau sapin à Rouen décoré. On chante parce qu'il est très bien décoré. Mais écoute, moi, Non, mais moi, c'est quand même génial qu'on puisse se faire livrer le sapin par Internet aujourd'hui. Oui, mais pas Oui. décoré. Je suis Pas décoré. Non, pas décoré, mais même, on va avoir la des déceptions. décoration, il faut mettre sa touche personnelle. Oui. Franchement, on décore tous pareil notre Mais sapin. non, pas du tout. Il y a des tailles. Oh, comme je t'arrête, là. Oh, comme Oh là là, qu'à le laisser aller. Non, te non. rends pas compte de ce que tu dis. Par exemple, tes boules sont plutôt de quelle couleur? Tout est rouge. Pas de boule. Rouge, vert et doré. C'est le Rouge, thème. vert et On doré. s'habille même en rouge, vert et doré. Ok, chez toi, Philippe, c'est tes boules. Moi, le soir de Noël, j'ai même une cravate que m'a offerte Stéphanie, qu'elle m'avait rapportée. C'est une amie à ma femme. Elle m'avait rapporté de New York. De chez Brooks Brothers. Tu sais, là où s'habille le grotesque, là, comment il s'appelle, là? Jean-Bernard Hébert. Jean-Bernard Hébert, oui. Oh merde. Alors, elle m'avait rapporté une cravate
Un canard de en Noël. soie, non, bleu marine. Et il y a, comme il y aurait des pois ou des trucs ou des motifs, il y a que des petits Pères Noël. C'est très mignon, Alors, oui. je la mets que le jour de Noël. Heureusement, Pierre. Ah non, elle est très jolie. Moi, j'ai Pas des ça. décorations qui viennent de partout dans le monde. Pas C'est pas possible. possible. Vous Quel mettez- genre de décoration, par Eh exemple? bien, par exemple, j'ai des petites poupées russes, des trucs qui viennent de Moscou. J'ai des petits Chinois en tissu qui viennent Des de vrais, Hong Kong. des vrais. J'ai des très jolies choses qui viennent du Danemark. Et comment Enfin, faites-vous voilà. pour mettre les décorations en haut du sapin? Vous prenez un petit tabouret? Comment ça se passe? Oui, évidemment. Oui, je suis parfois obligée d'en prendre deux. Et toi, tu mets tes petits escarpins, ta jupe fendue, mon petit tapin de Noël, toi? Allez, on se retrouve après la pub. Oh là là. On va se gêner toujours avec Sophie Garel, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Maureen Dor. Et là, je vous parle encore de Noël, mais c'est quand même le dernier c'est le week-end. moment, hein. C'est le dernier week-end avant le réveillon, hein, Pierre Bénichou. Faut pas oublier. Ah bah c'est le dernier week-end avant le réveillon. Eh oui, alors, il y a aussi un Parce gros... qu'après, le week-end prochain, c'est carrément le réveillon. Oui. Et il y a quand même un gros problème pour la plupart des parents, c'est la liste qu'ont préparé les enfants, la liste au Père Noël, la liste des jouets, la liste des cadeaux. Mon enfant a fait une liste de 10 kilomètres, dit une maman, et le Parisien est allé interroger une psychologue clinicienne pour savoir ce qu'il faut faire dans ces cas-là quand il y a trop de jouets sur la liste, parce que les parents peuvent pas acheter. Il vaut mieux d'aller consulter le banquier, je crois. Moi qui ne suis pas psychologue clinicienne, je peux vous répondre, il faut acheter les premiers de la liste et c'est tout. Alors là, c'est pas ce qu'elle Bah, dit. tu veux pas acheter D'abord, elle tout. dit que c'est très sain, une liste interminable. C'est normal. Ça veut dire que votre enfant est encore un enfant. Il n'a pas conscience de la valeur marchande des choses et il s'est juste plongé dans une activité ludique qui lui a permis de se projeter, de rêver. Rien de grave. 10 ou 20 cadeaux, c'est le moyen le plus sûr d'avoir un gamin surexcité et blasé. Donc, n'achetez que quelques cadeaux de cette liste démesurée, dit-elle. Le plus sage, conseille la psychologue, c'est de revoir cette liste tranquillement avec lui et d'affiner ses Pas choix. avec lui, avec les prix à côté. Oui. Affinez les choix de votre enfant. Vous pouvez tout à fait lui expliquer que le Père Noël n'a pas les moyens de lui offrir tout ça et qu'après tout, c'est la réalité. En général, il le comprend très bien. Ah non, c'est pas ça qu'il faut dire. Faut dire le Père Noël n'a pas assez de place dans sa hotte. Parce que si chaque enfant demande 20 cadeaux, bien le Père Noël n'aura pas assez de place. C'est ça, les moyens et qu'on peut pas comprendre. Elle vient d'expliquer que c'est parce que justement l'enfant n'a pas conscience du prix des choses et après elle Est-ce dit que tu crois qu'il a conscience, il a un brin d'intelligence de voir dans sa hotte des jouets ne serait-ce que pour l'immeuble, évidemment. en passant par la cheminée, Évidemment, parce- alors qu'il est obèse? Si. Et qu'il n'y a pas de cheminée? Eh bien si, justement, parce que dans tous les livres, bon je suis en plein dedans moi quand même, donc les livres sur le Père Noël j'en lis beaucoup, et justement tu vois qu'à chaque fois le Père Noël... Il existe. Alors oui, qu'est-ce que t'en penses? Si t'en lis beaucoup, maintenant tu vas savoir. Écoute, si tu crois Il que t'as existe, il y pas a de des Noël, enfants je qui crois nous au Père écoutent à Noël. cette heure-ci. Il y a des enfants qui écoutent à cette heure-là, alors Bien il sûr. existe le Père Noël. Bien Et sûr, quand ils font bien leur sûr. liste, faut Et juste... il faut leur expliquer qu'il n'y a pas une maman qui a une motte assez grande pour mettre toutes ses notes. Le Père Noël n'a pas une note assez grande pour mettre tous ses cadeaux. La Alors, surprise, faut faire la surprise, dit la psychologue. Elle dit voilà, profitez avec votre enfant de sonder ses désirs profonds, ses goûts. La surprise, c'est le meilleur antidote contre la déception des abusés. On peut limiter la liste à 3 ou 4 cadeaux seulement et ajouter quelque chose auquel surtout l'enfant ne s'attend pas, qui n'est pas sur la liste. En plus, voilà, seulement 2 ou 3 cadeaux de la liste, hop, plus un petit truc qui n'était pas sur la Laurent, liste. cette bonne femme, c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte. Parce Ah bon que je trouve que Maureen avait complètement Bien raison. sûr. Ce qu'elle dit, c'est simplement en fonction du petit chéri, de son égoïsme, de ceci, de cela. Elle disait, il n'y a pas la place pour mettre des jouets pour tout le monde. C'est déjà un sens du partage. Excuse-moi, je suis un vieux con de gauche, moi, donc je continue à raconter des trucs comme ça. Bon, mais il n'empêche, voilà. Et je trouve que c'est plus intelligent ce que dit Maureen que ce que dit cette bonne femme qui fait jamais Dana qu'une Castro, leçon. elle s'appelle Dana Castro. Oh, la pauvre. C'est pour ça d'ailleurs que de gauche, je le suis comme toi, et vieux con, je vais le devenir un jour. elle dit surtout, vous pouvez ajouter un cadeau surprise, mais attention, qui corresponde quand même à ses désirs. Ne mettez pas dans la liste, devant le sapin, un pull vert ou un sous-main en cuir. Les enfants n'aiment pas trop les sous-mains en cuir. Mais elle prend les parents pour quoi exactement? C'est marrant, j'ai pas cru longtemps. Moi, j'ai cru jusqu'à, attends, je suis entré à Polytechnique, j'avais 5 ans. Eh ben moi, dans ma liste de cadeaux de Noël, la programmation d'Europe 1 m'a mis un CD de Véronique Rivière. Comme je l'adore, je suis ravi. Et elle nous chante Matador. Elle sera en janvier au théâtre de 10h. J'ai horreur des
Véronique Rivière, au 10h en janvier. On se retrouve après la pub. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Sophie Garel, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Maureen Dor. Le livre de la semaine du vendredi, c'est le dernier Yann Kefelec. Ça s'appelle La Dégustation. C'est son dernier roman publié chez Fayard, le Goncourt 85 déjà. Vous vous rendez compte, ça fait 20 ans qu'il avait eu le Goncourt avec Les Noces barbares, Kefelec. Que vaut sa dégustation, Sophie? C'est un livre qui se déguste, effectivement. C'est un livre qui parle... Je vous ai vu arriver en faisant la moue, quand même, un peu tout à l'heure. la moue, parce que j'ai été un peu frustrée. Finalement, je n'ai pas avec Monsieur Kefelec qui me plaît beaucoup. Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Michel. Le bouquin démarre comme ça. Il a 50 ans, ça se passe dans les années 70. Il épouse une fraîcheur de 20 ans et il est éperdument amoureux. C'est un gars qui travaille dans l'édition, qui a sa propre édition et qui a en plus des vignobles classés près de Nice, au-dessus de Nice. Et puis petit à petit, on les voit se rapprocher, s'aimer, se dévaster. Ils en sont très contents. Elle commence à se prêter au jeu de la finesse du vin et elle a un nez très développé, des papilles très très affectives. Enfin, elle veut devenir maître de chez elle-même. Elle prend des cours. Enfin, ça a l'air d'être une petite histoire charmante. Et puis on s'aperçoit petit à petit, il y a des personnages bizarres qui traversent le bouquin comme ça, des genres de personnes qui vous savez, qui vous mettraient un genre de lettre anonyme, mais bon, c'est pas totalement anonyme. Et on s'aperçoit que ce Michel en question, il a une valise énorme qui traîne avec lui. Il a un passé dramatique, comme beaucoup de gens, et que dans les années 40, il n'aurait pas été blanc-bleu non plus, quoi. Alors, il aurait travaillé, indique, détecteur de brigades spéciales, un peu sous Vichy, on sait pas trop, mais où ça devient dramatique, c'est déjà assez moche parce que c'est assez macabre et dans son édition de même les livres qu'il publie, il y a toutes ces fourches qui sont au-dessus de lui. Mais où ça devient dramatique, c'est que cette fille, elle est juive et sa mère a été poursuivie et internée justement dans les années 40. Et donc là, on peut pas aller au-delà parce que on va arriver à un vrai drame. On peut pas raconter la fin. On peut pas. Bon, et ça va se finir aussi. Bon, mais il y a des pages. Voilà. Quand j'ai dit que j'étais un peu boudeuse en rentrant, c'est que j'ai adoré les pages concernant le vin. Il y a une façon d'apprécier le vin, les effluves, alors la réglisse, la cannelle, la violette, la caudalie, la chaptalisation. Tout ça, c'est un truc qui m'a profondément ému. J'avais envie de boire un coup à chaque page. Et puis après, on passe dans le sordide, mais c'est un livre dense, un livre intéressant. Philippe Alfonsi. J'ai détesté ce livre. Ce livre pue. Mais je vais même beaucoup plus loin. C'est un des livres les plus écœurants que j'ai lu depuis longtemps. Et c'est dégoûtant parce que Kefelec a un style formidable. Il vous attrape, il a un style fluide, il a le sens des personnages. Il vous fait entrer dans l'histoire complètement et à toutes les pages, ça pue. Sauf le vin. Ça, c'est vrai. Alors ça, c'est un remarquable livre sur le vin. Ce personnage est un collabo qui, en effet, va épouser une juive, qui va massacrer cette juive, comme il l'a fait du temps de la guerre. Et ce qui est épouvantable, c'est qu'on le banalise de page en page. C'est-à-dire que c'est pas la banalité du mal de Madame Arendt, non, c'est pas ça. C'est la banalisation du mal, une banalisation complète, où on vous explique même à un moment donné, de façon un peu écœurante, que si Hitler a mis les Juifs dans les camps, c'est parce que personne n'en a voulu, ce qui est vrai, historiquement. Écoutez, c'est un livre extraordinaire. C'est un livre formidable. C'est un livre formidable. Je suis d'accord avec aucun de vous deux. Toute cette histoire du pinard, c'est justement pour montrer la connerie bien française, de savoir l'arôme de tel machin, alors que était en train de se perpétrer le plus grand crime de l'histoire moderne. Il raconte comment c'est un livre plein de compassion, plein de haine pour cette bande de petits collabos qui étaient à Nice et qui ont perduré puisque ça s'est passé dans les années 43 et qu'on est en 73 au moment de l'affaire. Donc c'est 30 ans après. Et lui, il fête ses 50 ans le jour de son mariage et on le voit avec ceux qui ont été ses patrons, qui étaient 4 ou 5 mecs qui sont absolument odieux, horribles, qui sont décrits avec une véracité terrible, et on s'aperçoit que cette belle-mère qu'il n'aime pas, la mère de sa femme, c'est en fait une bonne femme qui s'appelait Myriam, et que c'est lui qui l'a livrée aux Allemands, qu'elle était à Gurs, qu'elle était à Auschwitz, qu'elle était avant. Et c'est une réflexion romanesque formidable sur cette époque-là, dans une région forme comme ça, alors qu'on puisse aimer Benigni, qui lui raconte des histoires rigolotes sur les trains qui vont à Auschwitz, et ne pas comprendre ce livre-là. Je crois qu'il faut que tu changes d'amis. En tout cas, avec moi, c'est fait. Je suis pas du tout
Philippe. d'accord. Je suis pas du tout d'accord, Pierre. Et la conclusion de ce livre, c'est ce malheureux qui travaille pour lui qui la donne à la fin, où il dit que au fond, il n'est même pas un vrai salaud. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué pendant tout le temps que au fond, si Monsieur Emmanuel Mounier, n'est-ce pas, a écrit des articles épouvantables où il vantait plus ou moins Hitler. Si on a pardonné à Monsieur Céline, etc., qui était un grand écrivain, eh bien, on pouvait bien quelque part aussi comprendre que ces hommes qui se sont fait balloter par l'histoire, au fond, ils étaient pas si terribles que ça. Bon, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Excuse-moi, je suis peut-être d'une profonde connerie. Isabelle Motro et Maureen Dor. Moi, je suis étonnée de l'émotion de Philippe, mais j'avoue que je l'ai lu dans l'esprit de Pierre. C'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai vu là, c'est justement une dénonciation de toute cette frange de mecs, pas blanc-bleu, en effet, comme tu disais, oui, mais c'est Sophie. quand même, c'est pas franc du collier, il n'y a pas d'accusation, vraiment. Ah bah si, moi pour moi le livre est une accusation entièrement. Et le passage dont tu parlais, quand il explique que faut pas oublier que au début de la guerre, les Juifs ont essayé de se réfugier partout et que partout on leur a fermé les portes et que partout le mot d'ordre était no visa et que finalement Hitler préparait sa solution tranquillement pendant ce temps-là. Ça c'est un passage qui est quand même assez fort. Est-ce que tu connais plus fort que cette phrase, plus dénonciateur de l'esprit de l'époque? Tu n'imagines pas comme on en parlait des Juifs à cette époque-là. On en parlait tout le temps. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ce mot juif sans qu'il te reste collé au palais, sans déglutir de honte. Mais autrefois, rien qu'à la manière dont tu disais juif, tu te faisais des potes ou tu t'attirais des ennuis. Non mais attends, mais ça, c'est exactement ce qu'on dit, c'est que ça décrit quelque chose, un état d'esprit de l'époque, mais il y a aucun parti pris qui est dit après. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce livre m'a fait me poser une question. C'est finalement, est-ce qu'on peut être un petit salaud? Ou est-ce que quand on est un salaud, on est un salaud? Et je trouve que ce livre décrit finalement un personnage qui est tout le temps en train de dire, excuse-moi, j'étais un salaud, mais j'étais un petit salaud. Il y a eu des gros salauds, moi j'étais un petit salaud. Et je sais que quand je suis sortie de ce livre, je me suis dit, tiens, finalement, est-ce qu'on peut être juste un petit salaud? Et en dehors de ça, moi j'ai aussi adoré les choses sur le vin. Moi j'ai trouvé ce livre assez brouillon. Non, assez brouillon. Et finalement, je trouve que l'histoire d'amour, elle se termine en queue de poisson. Ce qui m'a passionné, c'est comme une pièce de théâtre où on peut dire, j'ai adoré la musique, j'ai adoré les décors. Et c'est étrange, mais l'histoire m'a pas passionné. Et ben moi, c'est exactement ça. Isabelle Motro n'a pas terminé. On n'a pas assez insisté sur le style quand même, parce que tu dis que l'histoire est un peu brouillonne, et c'est vrai que si c'était un film, on pourrait dire que c'est un scénario qui part un peu dans tous les sens, et que il y a quelques pistes comme ça finalement qui restent en suspens. Mais l'écriture, elle est extraordinaire. J'ai eu la même réaction qu'a eu Philippe quand j'ai vu un film d'un metteur en scène que j'adorais et qui s'appelait Louis Malle, qui s'appelait La Combe Lucien. Et je me suis dit, cette façon de montrer le truc, c'est dégueulasse. Et je lui ai tellement dit qu'il a fait après Bonsoir les enfants à cause de conversations qu'il a vues avec moi et avec d'autres d'ailleurs. C'est la Combe Lucien. Mais c'est un La Combe Lucien tellement plus fouillé, tellement plus intelligent, tellement plus fort. En tout cas, que ceux qui m'aiment lisent ce livre. Moi, je voudrais juste dire que ça m'a fait penser. Stupéfait, Pierre. Et ben, tu vois, c'est bizarre parce que je suis assez sur ce genre de sujet, comme tu sais, je me sens, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça, alors, je sais pas pourquoi. Alors, un peu concerné. Et ben, je te jure que dès demain, je les applaudis. Voilà. Et ben, c'est qu'on a des sensibilités différentes, mais je t'aime quand même. Mais tu sais, j'attire simplement ton attention. Il a quand même pas mis cette citation de Hegel pour rien au début de son bouquin. L'histoire est moins faite par ceux qui la font que par ceux qui la racontent. Bon, eh bien la façon dont lui me raconte l'histoire des années 40, moi, me déplaît, parce que précisément, il n'y a pas de prise de position, il n'y a pas de condamnation suffisante, et on nous montre un petit salaud relativement... Moi, je trouve ça intéressant. Moi, je trouve ça quand même très intéressant. Personne n'est d'accord. Ils sont encore parmi nous. Le mieux, c'est de lire peut-être les papiers qu'il y aura sur ce bouquin et de lire vous-même ce livre si vous en avez envie. La dégustation, c'est le dernier Yann Kefelec qui va faire parler manifestement, publié chez Fayard. On se retrouve après une page de pub. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Maureen Dor, Sophie Garel, Philippe Alfonsi,
Isabelle Motro, qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Vous le conseillez quand même, vous, ce bouquin, ou pas? Non, je le conseille pas. Moi, j'ai pas eu les mots pour le dire comme Philippe Alfonsi, mais ce bouquin m'a dérangé, mais pas dans le bon sens. Il aurait dû me déranger beaucoup plus fortement. Serge Liado nous attend au téléphone. Et là, il va vous faire plaisir, Pierre, Serge Liado. Pourquoi? Parce que parmi les chansons qui se ressemblent, il a trouvé quelqu'un dont vous nous avez déjà parlé cette semaine, Germaine Montero. Voilà, personne autour de cette table ne connaissait Germaine Montero. Oui. Bon, enfin. Ah oui? Oh, Germaine Montero. Enfin, moi, je la connais pas, en tout cas. Ah bah moi je l'avais Le vu rat est dans... entré dans ma chambre, il a renversé la pendule. Eh oui. Non, je suis désolée. Et la fête continue, vous connaissez cette chanson? C'est une chanson signée Son plein, musique et manège, Nougat, Balançoire. Prévert et Cosma, également interprétée par Yves Montand et Serge Reggiani. Là, c'est Germaine Montero qui chante. Et vous nous dites, Serge, que ça ressemble étonnamment à une chanson qui la précède de 10 ans, la chanson de Fernandel, Simplet. Oui, c'est ça. Simplet, qui était d'ailleurs la chanson du film Simplet, qu'il avait lui-même réalisé. Le titre de la chanson, c'est On m'appelle Simplet. Hein. On m'appelle Simplet, l'innocent du village. C'est ça. Et quand on écoute les couplets de Simplet, qui sont moins connus que le refrain, on retrouve un petit bout de mélodie de Old Man River, qui était aussi. Alors un vieux truc de 1927. Hein. Donc 3 chansons pour le prix d'une, et la fête continue par Germaine Montero, chantée aussi par Reggiani et Montand, signé Prévert et Cosma, Fernandel avec Simplet et un petit coup d'un standard américain, Old Man River. 3 pour le prix d'un. Debout devant le zinc, sur le coup de 10 heures, un grand plombier zingueur habillé en dimanche, et pourtant c'est lundi. On m'appelle Simplet, l'innocent du village, tout comme un agnelet. Je mène la vie d'un sage, je dois tout ça au conseil de mon papa. Chante pour lui tout seul, chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en classe, que la guerre est finie et le travail aussi. Les oiseaux sont mes confidents, mais quand je siffle entre mes dents, ils me comprennent tous en somme. Ils sont plus sensibles à mes mots pour n'être que des animaux. Ils sont moins bêtes que les hommes. Puis disparaît dans le soleil tout en continuant sa chanson. Oui, alors on est d'accord. Ah, Alors là, je suis d'accord. Donc Cosma, il a un petit peu refait la chanson de Fernandel. Peut-être qu'à cette époque-là, il s'était pas rendu compte qu'il avait plagié. Il avait peut-être déjà les feuilles mortes. Il avait ça. Il avait les feuilles mortes. Oh, bravo. Et même, quand il a sorti sa chanson, il dit, on l'appelle Simplet. La chanson flash du jour, Serge Liado. Une petite indiscrétion des services de renseignement américains. Allons-y. Le chef du Pentagone a dit que il sait où se trouve Ben Laden, mais sur l'adresse de sa caverne, il préfère mettre un voile pudique. Sa grotte, c'est le Club Med en plus chouette. Il y a tous ses joyeux amis, El Zarqawi, El Zawiri, El Zigomar à mobilette. Elle n'est plus secrète leur résidence quand il y a dans le même endroit tant de fléaux, normal qu'il y ait une balance. Al-Qaïdi, Qaïdi, Qaïda. Ah, très drôle ça. La chute est bonne, bravo Serge, à lundi. Ce soir, il y aura d'autres chansons, j'imagine que vous serez devant votre téléviseur, Philippe Alfonsi, pour regarder la finale de la Starac. Bah sûr, alors ça, bah tiens. Magali contre Jérémy, la place de Magali en finale. Pour le rocker, moi. Mais évidemment. Bah oui. Pascal. Attends, c'est celui qui invraisemblable. louche. Bah oui, Ah oui, attends, oui, mais il y avait oui, que ça mais- de drôle pour une fois.
Ah non, mais puis attends, c'était le seul qui avait un peu quelque chose à donner. Petite grosse, elle est émouvante quand elle chante. Alors c'est très étrange, vous avez remarqué qu'ils lui ont fait le look de Chimène Badi. Ah bah ça y est, oui, qu'est-ce que vous voulez? Ça y est, ils se sont dit, il y a une grosse qui a réussi, enfin une forte qui a réussi, c'est Chimène Badi, il y en a une autre qui arrive, il faut lui faire le même look puisque ça marche, et donc il lui faut Chimène Badi. Une émission de haut rang à la télévision, à laquelle pas de la ville. Haut rang. Non, de haut rang, à laquelle j'avais le plaisir de participer avec monsieur Laurent, qui est là ici. Il y a quelqu'un qui a dit une formule que j'ai trouvée formidable. Il dit, ils l'ont Chimène Badisé. Ils l'ont Chimène Badisé. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Ils l'ont Chimène Badisé. Moi, je ne peux pas vous dire qui je préfère, parce que, un peu comme Raymond Barre, quand il était Premier ministre, j'ai décidé de ne jamais m'exprimer sur une affaire en cours. Ce soir, on saura qui a gagné. Il est pas très fair-play, le Jérémy. Hein. Moi, je vais voter pour Magali. Ah non, il faut que ça soit Magali. Le Jérémy, c'est du grand rien. Tu peux pas dire ça. Je suis brute. Je le dis, je l'affirme, mais je ne pense pas. Il a pas un univers musical, mais il a un monde des sons, quand même. Quand il chante, on a l'impression qu'il fait caca. Oh non! C'est vrai. C'est vrai, ça. Vous avez raison. Mais évidemment, il chante toujours avec les yeux qui tombent, et on se dit, il est en train de pousser sa crotte. Il chante, et alors il a un visage un peu crispé, on se dit, il pousse sa crotte. Mais évidemment. Mais d'accord, Laurent. Tout à fait d'accord. Mais c'est normal. Regardez-le tous qui m'écoutez. Ce soir, vous le verrez chanter, vous direz, il fait caca. Maureen, moi, j'avais jamais regardé, mais là, tu me donnes envie de regarder. Mais non, mais c'est un risque inhérent à l'émission. Ils sont filmés 24 heures sur 24. Il faut bien qu'il y ait un moment où il chie. Non, c'est quand il chante dans le prime, il fait caca. Dans le magazine Public, on nous donne les phrases cultes de la Starac de cette année. Ah bah oui, il y a des phrases cultes. Il y a une prof qui a dit à un élève, non seulement tu chantes faux, mais en plus tu fais peur. Faut oser dire ça à un élève quand même. Hein. À force de porter des jupes courtes, tu vas avoir les lèvres gercées. Il y a un élève aussi, c'était Pascal, votre rocker préféré, là, Philippe Alfonsi. Il a dit, la plupart de mes chansons ne sont pas finites. Si je me lave avec un maillot de bain, je passe ensuite la journée à me gratter les couilles. C'est formidable. Il y a de la logique. Il n'y a pas beaucoup de chic, mais il y a de la logique. Pascal, votre rocker aussi, a une belle phrase. On a trop d'oxygène à force de chanter. Ah oui, non, mais ça, c'est vrai. Ah oui? Si t'as un peu chanté quand tu fais de l'hyperventilation, je peux te dire que tu fais de l'hyperoxygénation et t'as la tête qui tourne. Hein. Oui. Dis-moi, ma tête est malade, tu peux pas parler, Non, écoutez, ce soir, c'est la finale, on ne peut pas louper ça, hein, on va regarder. Ouais, ah bah oui, c'est vraiment... Comment ça, vous n'avez pas regardé, Pierre? J'avais invité des amis pour décorer le sapin. Comment on va faire? Ah, moi j'ai une Christmas party, zut, je suis pas là. Une Christmas party enregistrée. Ouais, j'ai une Christmas party. Mais avec qui? Avec des amis formidables. Bah écoutez, un avant-goût de ce soir, voici le générique de la Starac. C'est Bob Sinclair quand même, hein, qui a signé ce générique de la Starac. Je vous propose de l'écouter. Donne-lui du pognon en plus, il en a pas assez après avoir eu le générique de la Starac. Ça, c'est devenu un tube. Qu'est-ce que j'ai dit? David. Ah oui, j'ai dit David. C'est son frère. Oh, Bob David, c'est Sinclair de toute façon. Et Monique Pantel, un nom, un prénom qu'on retient, la voici. Bonjour Monique Pantel. Bonjour. Comment vous allez? Eh ben moi je vais bien. Bon, et le cinéma français et international se porte-t-il bien? Nous allons le savoir dans un instant. On commence peut-être par le film de Roberto Benigni, justement. Alors là, c'est pas sur la Deuxième Guerre mondiale, la guerre 40, c'est sur ce qui se passe en Irak. La situation se passe en partie à Bagdad. C'est avec Roberto Benigni, évidemment, Nicoletta Braschi, son épouse dans la vie, et aussi un Français, Jean Reno. Au secours. Bon, certes, Roberto Benigni, qui a fait le formidable La vie est belle, a de grandes qualités. Il déteste Berlusconi et la guerre en Irak, moi aussi. Mais c'est une raison pour donner mal à la tête à tous en s'agitant devant l'écran et en hurlant sans arrêt pendant, je sais pas combien ça dure, son film. Et puis en plus, c'est idiot, ce film. Donc il est amoureux de Vittoria. La nuit, il rêve qu'il l'épouse et le jour, il l'emmerde. Voilà un beau résumé. Eh ben, elle part en reportage à Bagdad et du coup, il y va. Alors là, c'est de pire en pire. Il y a un poète irakien, Jean Reno, dans son plus mauvais rôle qui l'attend. Enfin, je crois.
Et puis voilà. Isabelle Motro. Mais je pense qu'il y a pire que voir un film de Benigni, il y a écouter une interview de Benigni. On l'a eu sur notre plateau, nous. Il fait le même show partout, hein, sur tous les plateaux. Il fait les mêmes questions. Je pense qu'en fait, pour tout dire, c'est Il parce connaît qu'il que ces mots-là en il français. ne comprend pas le Voilà. français. Et en fait, plutôt que de répondre à des questions, il se lance dans un one-man show qui lui permet d'éviter toutes les questions parce que de toute façon, il ne comprend pas, il ne peut pas parler autrement. Oui, mais le problème, c'est que dans son film, il est pareil. Or là, il comprend Bravo l'italien. Isabelle. C'est un one-man show, hein. Il paraît qu'il n'y a pas beaucoup. C'est un truqueur, ce type. Je vous le dis depuis le début. Il n'y a pas beaucoup de place pour les autres comédiens, ça c'est sûr. Le Tigre et la Neige, mais quand même, il y a quelques bons papiers. Hein. Non, mais Jean Reno, moi que j'aime beaucoup comme acteur, Moi aussi. je trouve que c'est une très bonne idée de leur faire jouer un poète irakien. Quand même. poète Allez, on passe aux autres Un poète chefs-d'œuvre. irakien, tu verrais Sami Frey, un poète irakien, je sais pas, un type un peu frêle, avec un physique très... Jean Reno, qui t'a envie de voir étrangler des moutons. Non, il est poète irakien, le mec. Alors on passe à l'adorable Julia, Annette Bening, Jeremy Irons dans ce film américain. Eh ben évidemment, moi je suis passé complètement à côté aussi. Hein. Aïe. Ah oui, j'ai un peu dormi. Il y a un film sur la même époque et sur le théâtre, c'est-à-dire dans les années 40 à Londres, il y a un film génial qui sort en janvier, c'est Mrs. Anderson. C'est génial, ça c'est pas génial du tout. L'héroïne s'ennuie, moi aussi je me suis ennuyée. Isabelle Motro, elle a plutôt aimé. Non, moi, ça m'étonne pas. c'est l'adaptation d'un roman de Somerset Et Maugham. alors Et je trouve que c'était intéressant parce que moi l'histoire m'a intéressée, l'histoire de cette actrice un peu vieillissante qui, pour se donner un peu de frisson et un peu de peps, tombe dans les bras de ce petit jeune homme sympathique et surtout qu'elle est dans longue. C'est une histoire délicieuse, charmante et alors très bien filmée et surtout avec un rendu de l'époque des années 30, le monde du théâtre et tout ça. Mrs. Anderson, c'est Mais son je point l'ai de vu vue. aussi, mais là on parle d'un film Mais qui pour l'instant, sort. c'est pas à l'affiche, Monique. Alors, on et- fera avec Adorable Julia. Bien sûr, c'est très classique, on est d'accord, mais moi, moi j'ai marché. Puis alors, Annette Bening, elle est formidable. Alors on passe au Cactus, Oh là là. réalisé Oh là là. par Gérard Bitton et Michel Munz. On voit les affiches depuis au moins 6 mois dans Paris, hein, du Cactus. Je sais pas pourquoi, mais alors c'est la première fois. Il a dû sortir, on l'a rentré, il est ressorti. Je vois un Parce que film c'est mauvais affiché cette depuis semaine. aussi longtemps. Clovis Cornillac, Pascal Elbé, il y a quand même de très bons comédiens. Alice bon Taglioni et Pierre Richard. Alors, Pascal Eblé, il est hypochondriaque, c'est-à-dire qu'il se croit atteint de toutes les maladies. Il a entendu, en allant chercher ses analyses, il a entendu un médecin dire en parlant de son cactus, il n'a que 3 mois à vivre, il l'a pris pour lui, alors du coup il emmerde Clovis Cornillac comme il le fait depuis toujours. Il part en Inde, il rencontre Pierre Richard et Padaboum, et puis voilà, c'est fini. Gentil, un film avec Emmanuel DeVos, Lambert Wilson et Bruno Todeschini. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont cette semaine? Je suis désolée, moi j'aime aimer les films. Emmanuel DeVos qui est sensationnel d'habitude. Là, les anesthésistes dans une clinique psychiatrique. Lambert Wilson qui est délicieux tout le temps. Et fou. Et continuer à parler de ce film relève de la délation. Isabelle Motro. Mais c'est une comédie complètement décalée, déjantée, avec Complètement conne. des dialogues bourrés de jeux de mots lacaniens, enfin qui se Idiotie. veulent lacaniens, Oh. etc. Et c'est vrai Lacanien que si on n'est pas soi-même sur ce registre-là, On peut pas franchement, c'est-à-dire que il y a quelques scènes qui sont très drôles, mais c'est très décousu, quoi. La Petite Jérusalem avec Elsa Zilberstein, Fanny Valette, Bruno Todeschini encore. La Petite Jérusalem. Alors, faut savoir que la Petite Jérusalem, c'est C'est 2 sœurs. c'est Sarcelles, hein. C'est Sarcelles, C'est oui. un quartier de Très envie d'y Sarcelles. aller. Je l'ai vu moi ce film. Alors, allez-y, Monique. Oh ben attention, hein, si je vous l'avais vu, oh, tant pis. Hein. Il y a 2 sœurs, dont Elsa Silverstone, qui est très bien d'habitude, et Fanny Valette, que je connaissais pas, qui sont 2 sœurs qui vivent chez leur mère. L'une est mariée, l'autre pas, mais elle ne rêve que du désir. Elle est obsédée plutôt par le désir. En tout cas, elle se fait sauter tous les soirs à 19h par un jeune arabe. Oui, ça dans la deuxième moitié du film. hein. Oui, eh ben voilà, je vous résume, hein, moi, quand même. hein. Oui. Si vous voulez voir un très bon film sur les Juifs, qui sort cette semaine, dont personne ne parle, allez voir Tout est illuminé. C'est un prodigieux film de l'acteur Liv Schreiber, qui a fait, c'est délicieux, c'est drôle, c'est succulent, c'est marrant, c'est poétique, c'est poignant, c'est tout ce Ça qu'on s'appelle aime. comment Tout est illuminé. Et en plus,
absolument contre le racisme. Alors, tout est illuminé. Vous préférez ça à la petite Jérusalem? Évidemment, c'est pas comparable. Isabelle? Oui, moi, je trouve que c'est un film plein de bonnes intentions et plein de bons sentiments. La petite Jérusalem, je trouve que Elsa Zilberstein est vraiment très bien filmée, très belle, mais c'est vrai que j'avoue qu'il y a un peu des lenteurs. Il faut dire, c'est un premier film. Bon, C'est dommage. J'avais très envie d'y aller. Non, mais c'est pas un mauvais film non plus, mais c'est vrai qu'il y a des moments un peu longs. J'avais gardé pour la bonne bouche, évidemment, et là j'attends avec impatience votre avis là-dessus, King Kong, Monique Pantel, de Peter Jackson avec Naomi Watts. Alors, qu'est-ce que ça vaut le nouveau King Kong? Eh ben, tel que vous me connaissez, je suis complètement King Kong sonné. Moi, j'adore ça. Évidemment, c'est trop long, 3 heures, c'est beaucoup trop long, mais on s'en fout, il est merveilleux. Le seigneur des brutaux, c'est impossible de lui résister à ce singe, héros indestructible de nos fantasmes. Ça fait 60 ans que ça dure. Isabelle Motro est moins enthousiaste, hein. Alors moi, je trouve que c'est un spectacle formidable, ça c'est sûr. Ah bah c'est déjà pas mal. Ça fait des années que Peter Jackson rêve de faire King Kong, et alors toutes les scènes de spectacle pur sont tout à fait réussies. Elles sont extrêmement longues, mais elles sont très réussies. Mais le problème, c'est que il y a aucune invention au niveau de l'histoire, au niveau du scénario, au niveau du point de vue. C'est comme la Bible. Rien n'a changé dans Non mais attends, c'est un canevas. Il aurait pu des remakes, on en a vu des centaines, et quelquefois le réalisateur a un nouveau point de vue. À résumer donc pour la semaine, King Kong, elle a adoré Monique Pantel, alors quand même il faut le dire. Et puis elle a surtout adoré un autre petit film, parce que King Kong n'a pas vraiment besoin de publicité, qui s'appelle Tout est illuminé. Isabelle Motro vous conseille quand même Adorable Julia. Et puis vous pouvez éviter le cactus, vous pouvez éviter Gentil. Pour ceux qui aiment Roberto Benigni, il y a quand même Le Tigre et la Neige. Voilà. On vous dit à vendredi prochain, Monique Pantel. Au revoir et bisous à tout le monde. Il y a un conseil à donner avant de partir, c'est au Stade de France ce week-end, le voyage au centre de la Terre d'après Jules Verne. C'est un spectacle grandiose, un grand spectacle aventure, 17 et 19 décembre. C'est donc ce week-end au Stade de France si vous avez envie de vivre l'aventure Jules Verne. Et n'oubliez pas d'aller voir Sol en Cirque au Bataclan, puisque une partie des bénéfices vont à l'association Sol en Cirque, et qu'en plus de ça, c'est un très très joli spectacle pour les enfants et pour les parents, je dirais à partir de 4 ans. Je peux donner un dernier conseil? Oui. Il y a un CD de l'Abbé Pierre qui vient de sortir, qui coûte 19 €. Et il y a 1 € qui va à Emmaüs. Alors n'achetez surtout pas ce truc et envoyez 15 € à Emmaüs. Il a raison. C'est un beau calcul. On se retrouve lundi à 16h30. Bravo.